La situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien n'a que trop duré. Et comme vous savez, M. Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui a pris son courage à bras le corps et qui a appelé M. Vladimir Poutine, je crois que c'était le début de ce mois ou le mois passé, il a été vilipendé par la plupart de ses homologues occidentaux qui ont estimé qu'il ne devrait pas appeler M. Vladimir Poutine. Il a même été vilipendé par M. Zelensky lui-même, parce que il dit tout simplement que la question ukrainienne ne peut pas se régler au téléphone, à travers les coups de fil. Mais il ne sait pas que ce sont ces coups de fil aussi qui peuvent mettre fin à la situation. Et c'est dans ce cadre, c'est dans cette perspective alors de trouver quelque chose pour mettre fin à la guerre que M. Olaf Scholz et son homologue américain fraîchement élu, M. Donald Trump, se sont entretenus encore au téléphone. Et donc, ce que les deux hommes d'État ont eu à dire, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Mais comme vous savez, tout tourne autour de la paix. Mais puisque la paix n'est pas un mot vain, comme j'aime à le dire, c'est une culture, c'est un mode de vie, c'est une civilisation. La paix, c'est quelque chose qui ne descend pas du ciel. Il faut créer d'abord les conditions de paix avant de parler de paix. La paix doit être quelque chose de naturel et on doit œuvrer pour garantir, pour la pérennité de cette guerre-là, de cette paix-là. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire de vrai, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite aussi à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. J'ai parlé avec le président russe et je lui parlerai à nouveau. Monsieur Olaf Scholz déclare qu'il a parlé avec M. Vladimir Poutine. Nous ne sommes pas là encore. M. Olaf Scholz et M. Trump sont convenus au téléphone que la guerre en Ukraine durait depuis bien trop longtemps. Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président et le président américain élu fraîchement, M. Donald Trump, sont convenus au téléphone que la guerre russo-occidentale en Ukraine durait depuis trop longtemps, a affirmé jeudi le gouvernement allemand dans un communiqué. Il est essentiel de s'engager le plus rapidement possible sur la voie d'une paix juste, équitable et durable, ont également estimé les deux hommes d'État lors de leur entretien téléphonique, ajoute le gouvernement allemand. Le chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé qu'il continuerait à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. Alors, c'est ça le double langage. Donc, M. Olaf Scholz, certainement, il en a marre de dépenser encore et encore. M. Olaf Scholz est dans une campagne pour sa réélection, d'accord, en tant que chancelier allemand. Et donc, il est en train de se façonner une image auprès de la population allemande. Mais cette même population allemande ne veut pas la continuité de la guerre parce qu'elle sait que ça demande énormément d'argent. Elle sait qu'au fur et à mesure que l'Allemagne donne plus d'armes, l'Allemagne se met plus en mal avec la Russie. Et l'Allemagne et la Russie, vous connaissez leur histoire. Donc, pour les Allemands, la population allemande, l'Allemagne devrait être dorénavant une nation puissante dans le monde qui doit parler de paix et qui ne doit pas parler de guerre, connaissant son histoire de guerre. Et donc, M. Olaf Scholz et M. Donald Trump nous parlent de paix équitable, juste et durable. Mais soyons un peu réalistes. Lorsqu'on parle de paix
juste, équitable et durable dans ce contexte russo-occidental sur le territoire ukrainien, alors, l'équitabilité ou la justesse ou la durabilité d'une paix dépendra de quoi? Très belle question. Ça dépendra de quoi? D'abord, il faut trouver un terrain d'entente sur les conditions de la Russie en position de véritable force sur le terrain et l'Ukraine qui est en mauvaise posture sur le territoire. Toutes les lignes de front du côté ukrainien, toutes les lignes de défense sont en train de, effectivement, de tomber. La Russie ne fait que percer les lignes et ne fait que prendre des villes et des villages. La Russie ne fait qu'enregistrer des centaines, de kilomètres carrés. Le ministre de la Défense nous a annoncé que c'est 30 kilomètres carrés par jour, mais ça va au-delà de cela. Donc, une paix juste, c'est en faisant référence aux réalités du terrain. Une paix équitable, c'est encore en faisant référence aux intérêts du terrain. Une paix durable, c'est en faisant non seulement référence aux intérêts du terrain, aux réalités du terrain, mais aussi aux intérêts de la Russie. Donc, une paix juste, en faisant référence à la réalité du terrain. Une paix équitable, en faisant référence aux réalités du terrain. Une paix durable, en faisant référence non seulement à la réalité du terrain, mais aussi aux intérêts de la Russie. Sans quoi, il n'y aura pas de paix. Quiconque vous dira que M. Donald Trump viendra tout simplement dire à M. Vladimir Poutine, écoute mon gars, il faut retirer tes hommes du territoire ukrainien, même ceux qui sont en Crimée là, voilà, ça sera une forme de paix, il faut les retirer complètement, il faut retourner en Russie, la personne vous aurait menti. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Tout ce qui a été conquis et tout ce qui est en train aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être conquis par la Russie ne va lâcher aucun centimètre carré. Il faut que ça soit dans la tête de tout le monde. Là où se trouvent aujourd'hui les militaires russes dans le Donbass, si aujourd'hui des pourparlers sont engagés, les pourparlers seront engagés, n'est-ce pas, à la frontière de là où la Russie occupe aujourd'hui. La Russie ne va jamais accepter de perdre tout ce qu'elle a conquis avec des armes. C'est même hors question. C'est pourquoi ils sont actuellement en train d'accélérer. Ils veulent engranger, ils veulent faire assez de victoires, autant de victoires qu'ils pourront certainement d'ici le 20 janvier où M. Donald Trump sera investi, président officiellement élu des États-Unis, où il va certainement s'engager à créer des conditions de rencontre pour des pourparlers afin d'amener la paix en Ukraine. Donc, dans tout ça, qui est-ce qui va perdre? C'est l'Ukraine qui va perdre. Parce que même si Donald Trump venait à dire, bon, écoute mon gars, tu ne veux pas retirer tes hommes, je vais continuer à donner les armes. La Russie va dire, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, nous, on ne s'attendait pas à ce que tu amènes la paix. Parce que tu n'as pas les qualités d'envoyer la paix. Fais comme Biden l'a fait, et puis nous allons voir. Dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Voilà. Donc, soit tu acceptes nos conditions, ou soit tu continues d'armer l'Ukraine. Et puis on verra sur le terrain. Toi, tu vas passer encore tes 4 ans en train de fournir des armes. Et puis, nous allons continuer toujours à prendre du territoire. Et certainement, on va s'arrêter à la frontière polonaise. Donc, actuellement, ça sera une question... en fait, ça mettra M. Donald Trump entre le marteau et l'enclume. Il faut accepter les conditions de Vladimir Poutine. En acceptant les conditions de Vladimir Poutine, les Européens vont considérer que c'est une haute trahison. Mais Donald Trump s'en fout. Il se dira, mais c'est pas moi qui ai créé la guerre. C'est vous et M. Biden. Donc moi, je viens pour réparer ce que vous avez fait comme bêtise. Et si vous ne voulez pas, moi, je me retire. 1 centime de dollar n'ira pas dans la poche de M. Zelensky. Encore moins des armes ou de munitions américaines. On ne va livrer rien. Donc, si vous estimez que c'est une haute trahison, gérez ça entre vous là-bas. C'est pas mon problème. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, encore une fois, la paix n'est pas un mot vent. C'est une culture. Il faut créer les conditions de paix avant de parler de paix. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.